900 pensées de Peter Deneuve, Veinsaduno Lemaître, 1864-1944. Le choix des textes a été fait par Lalka Kristeva en 1989. Première édition en bulgare en 1995. Première édition révisée et complète en bulgare 2004. Synthèse de texte. Lors d'une de ses conférences inédites, le maître Peter Deneuve a dit « Je serais très heureux si quelqu'un d'entre vous décide d'extraire, de toutes mes conférences, les pensées qui ont une signification universelle, celles donc qui concernent toute âme humaine, et de les répandre partout dans le monde. » Sur le champ, Lalka Kristeva s'est mise au travail. Son idée était d'extraire 9000 pensées. Mais après la première centaine, elle comprit que le volume serait trop gros. Elle raya mentalement un zéro et les pensées sont devenues donc 900. Elle a adressé ce livre à Ronald Reagan, George Bush, Margaret Thatcher, le pape Jean-Paul II, au roi bulgare, Siméon II, et à quelques amis à l'étranger. Seule Madame Thatcher a répondu à par une lettre très aimable. Elle souhaite que ses graines tombent dans un sol fertile pour donner des fruits au centuple. Lalka Kristeva, 1927-1998. Alors le maître ouvrira les trésors pour lui offrir une partie des richesses. Chapitre 1. Aimer, amour. Vous me demandez de vous dire comment faire pour qu'on vous aime. Faites ce que fait le soleil. Donnez. L'amour donne tout ce qu'il promet, sans retard. En promettant quelque chose, il le donne sur le champ. Si tu accueilles un voyageur pour la nuit chez toi, c'est l'amour. Si tu lui donnes à manger, c'est parce que tu l'aimes. Le bon accueil est dû au soleil, tandis que la nourriture provient de la terre. Il est le seul amour qui compte. Lorsque je dis à un malade « je t'aime », s'il se lève du lit et qu'il retrouve sa bonne santé, cela sera la preuve que je l'aime vraiment. Personne ne m'aime, dit quelqu'un. Et toi, qui aimes-tu? Tu es réservé, tu es gêné et timide? Tu es méfiant vis-à-vis de tout le monde? Tu t'attends à ce que les autres t'aiment et te donnent? Mais donnez-leur quelque chose de toi-même. Rends un service à autrui. Invite quelqu'un à venir dans ta maison et à déjeuner avec toi. Quoi que vous fassiez, votre âme doit être pleine d'amour pénétrante. C'est un crime de faire quelque chose sans l'aimer. Aucune religion ne pourra vous sauver. Si vous n'avez pas l'amour en vous-même, les religions, c'est l'aspect extérieur de l'existence. Lorsque vous aimez quelqu'un, Dieu doit être le seul qui le sache. Gaspiller l'énergie, ce n'est pas un sacrifice. Fort nombreux sont ceux qui gaspillent leur vie en prétendant faire un sacrifice. Sans l'amour, le sacrifice est impossible. Il n'existe pas d'autre issue hormis celle-ci. Le Seigneur m'aime, moi je l'aime aussi. Si vous aimez une personne, vous retiendrez ses paroles. Si vous ne l'aimez pas, vous ne vous en souviendrez rien. Votre mémoire est à la mesure de votre amour. Vous vous aimerez sans trop vous rapprocher et sans trop vous éloigner l'un de l'autre. Seuls les saints et les maîtres comprennent l'amour sur terre. On apprend à connaître les forces de l'amour et non pas les lois de l'amour. Dès que deux personnes s'aiment, toute l'humanité participe à cet amour. Tout le monde aime les amoureux. Lorsque deux personnes s'aiment, au ciel jaillit une grande joie. Tout le ciel s'en réjouit et prend part à leur amour. La seule et unique chose par laquelle l'être humain
peut attirer l'attention du monde invisible, c'est l'amour. En concevant tout par amour, on introduit la vie en soi-même. Les fruits, les plantes, les céréales sont des âmes vivantes. En les mangeant par amour, vous recevrez ce que Dieu a mis dans ces âmes. C'est donc sa lumière qui fera une bénédiction en vous. Quant à la parole ou le verbe, c'est pareil. En lisant les saintes écritures par amour et avec compréhension, vous aurez de bons résultats. Aimer sans devenir amoureux. Être amoureux, c'est glisser dans une direction fausse. Si l'amour manque dans ton âme, tout ce que tu fais à l'extérieur ne comptera pour rien. Ayant donné à quelqu'un 100 000 yeva, ne crois pas que tu aies fait du bien. Votre découragement est dû au fait que vous êtes loin de l'amour et du savoir. N'ayant pas d'amour, vous n'avez pas de science intérieure non plus. C'est en effet de l'amour que provient le bien dans le monde. Or, seule la voie du bien vous permettra de réaliser vos projets. Si ton amour te fait aimer tous les êtres vivants, s'il fortifie tes idées dans la vie et que tu n'attends de nul profit de celui que tu aimes, cela signifiera que ton amour est divin. Si par ton amour tu fais pénétrer en ceux que tu aimes la vie, la lumière et la liberté, ce sera la preuve que ton amour est divin. L'amour maintient l'ordre divin partout. Il nourrit toutes les vertus. C'est lui qui est l'état naturel de l'esprit, de l'âme, de l'intelligence et du cœur, du corps tout entier, ainsi que des êtres les plus petits que connaît seul Dieu. C'est donc l'amour qui crée la grandeur des choses et des moindres actes. Pourriez-vous aimer quelqu'un qui n'a jamais rien sacrifié pour vous? Toute impulsion par amour est bénédiction. L'acte accompli par amour est puissant et persiste dans l'éternité. L'amour est une force cosmique qui peut tonifier le corps humain. Même en se manifestant au niveau inférieur, l'amour est la force qui met en harmonie tous les organes et stimule la vie de l'être humain. C'est lui qui introduit en nous la lumière, la chaleur, le savoir et les bonnes relations. Car c'est l'impulsion sublime divine qui stimule toute la nature pour améliorer le monde. Aussi les problèmes sociaux ne pourraient-ils être résolus que par l'amour. Les meilleurs parfums de l'univers sont exhalés par l'amour. Au monde, il n'est pas de force supérieure qui puisse assurer le meilleur maquillage d'un visage. C'est donc l'amour qui fera la beauté des femmes, et non pas les produits cosmétiques qui agissent de l'extérieur. Si l'amour est en vous, vous aurez le meilleur parfum. Mais si vous ne faites que parler de l'amour, sans qu'il soit devenu votre essence intérieure, vous serez toujours laid. Tous les humains qui ont perdu leur amour n'ont plus de mémoire. La lumière se répand à grande vitesse, parce qu'elle coule du centre de l'amour. Lorsque la sagesse et la vérité veulent attribuer une plus grande vitesse à leur force, elles font passer celle-ci à travers le centre de l'amour. Toutes les vertus envoient leur force traverser ce centre afin de leur donner une impulsion plus importante. On reconnaît l'amour d'un être par la chaleur qu'il a. L'amour apporte toujours une bonne disposition. Celui qui a l'amour dans son cœur ressemble à un fruit, le plus beau et le plus savoureux qui soit, au pain chaud et à l'eau pure.